Aujourd'hui, je t'explique la règle Histoire de poisson. Appris en première année, la règle de la maison de Rosie. À l'intérieur d'un mot, quand tu entendais le son Z, tu devais écrire le plus souvent la lettre S. Cette lettre S, comme tu vois dans le mot maison et Rosie, était placée entre deux voyelles. Maintenant, quand tu veux écrire le son S à l'intérieur d'un mot, on utilise aussi la lettre S. Alors, il se peut que tu hésites. Est-ce que j'écris un S ou est-ce que j'écris deux S? Lorsque tu veux écrire un mot dans lequel tu entends le son S, il y a deux possibilités. Si ton son S est accompagné d'une voyelle, comme dans le mot histoire, tu mets un S. Si le son S est accompagné de deux voyelles, comme dans le mot poisson, tu mets deux S. Voici un exemple concret. Le mot histoire. D'accord? Eh bien, regarde ici, ton S, tu as une voyelle ici et de l'autre côté, tu as une consonne. Dans le mot poisson, on a deux S au milieu du mot. Et si tu regardes de part et d'autre, tu as une voyelle et une autre voyelle. Regardons ensemble des mots qui respectent la règle de l'histoire de poisson. Donc, le premier mot, c'est le mot possible. Et regarde à droite et à gauche des deux S, tu as la voyelle O et la voyelle I. Dessin, même chose. Les deux S sont entourés d'un E et d'un I, donc deux voyelles. Chanson, le même son S. Mais ici, nous voyons donc un N à gauche et un O à droite. Chasse, voilà, encore ici, on a deux voyelles. Aussi, deux voyelles. Réussi, deux voyelles. Disparu, attention, une voyelle, une consonne. Danse, voyelle, consonne. Glisse, deux voyelles, le I à gauche et le E à droite. Grosse, le O à gauche, le E à droite. Voilà, je te propose de créer ton propre mur de mots avec tes parents. Dans la trousse pédagogique, tu trouveras une feuille intitulée « Histoire de poisson, mur de mots ». Demande à tes parents de te l'imprimer. Tu peux soit découper les images et les coller sur ton mur ou faire comme moi et mettre la feuille directement sur ton mur de chambre, de la cuisine ou même sur le frigo. Avec ta famille, voici ton défi. Trouve autour de toi, dans un livre, dans un magazine, même en regardant la télévision, des mots qui respectent la règle. Bravo, tu es maintenant un petit poisson, toi aussi. À la prochaine!